Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui en quelque sorte, d'une certaine manière fait suite un petit peu au message que les guides que j'ai canalisé il y a à peu près une quinzaine de jours de cela et dont vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne dans la rubrique message des guides. Eh bien, les guides nous y confiaient notamment le fait que nous traversions une période plutôt très challengeante pour chacun d'entre nous. Ils y évoquaient également la montée vibratoire de la Terre, dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années maintenant. Et j'avais envie ici de vous en dire un petit peu plus quant à cette montée vibratoire et surtout quant à l'impact que cette dernière peut avoir sur nos vies. Alors le taux vibratoire de la Terre, c'est une donnée scientifique et il se trouve qu'en effet, elle ne cesse d'augmenter depuis les années 80-90 à peu près, mais de façon absolument remarquable. C'est du jamais vu, a priori, depuis juillet 2021. Et cette montée en vibration de la Terre qui est un organisme vivant au même titre que chacun d'entre nous, eh bien cette montée vibratoire, elle a des conséquences. Alors pour calculer la montée vibratoire de la Terre, on utilise la résonance de Schumann qui se mesure en Hertz ou l'unité Bovis, qui nous permet vraiment de mesurer le niveau vibratoire auquel la Terre est, comme celui d'ailleurs de n'importe quel être vivant qui la peuple. Et je vous le disais, c'est une donnée du coup scientifiquement prouvée, étayée par de nombreux documents. Et certains énergéticiens mesurent ce taux vibratoire très régulièrement pour en surveiller la progression. Et vous comprendrez pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Mais c'est le cas notamment de Luc Baudin, qui est un ancien médecin, un spécialiste des soins énergétiques. Il est formateur, conférencier, auteur aussi, il a écrit de nombreux livres. Et il y a notamment dédié sur son site internet une page dans laquelle il explique comment fonctionne ce taux vibratoire et quelle en est la progression. Et puis il en parle également régulièrement dans ses vidéos ou dans des posts dédiés. Je vous mettrai d'ailleurs quelques liens en bas de la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce qu'il en dit et d'en savoir un petit peu plus. Et donc pourquoi c'est intéressant de calculer le taux vibratoire de la Terre ou d'un être vivant? C'est parce que nous avons constaté que quand notre taux vibratoire augmente, notre corps éthérique, qui est le premier des corps subtils, de nos corps subtils, est en meilleure santé. Il est plus épais, il est plus vibrant. Et le corps éthérique, il faut savoir qu'il entoure, il englobe, j'allais dire, mais oui, c'est un peu ça, il entoure notre corps physique. C'est vraiment la première enveloppe éthérique et subtile de notre corps physique. Et donc, d'une certaine manière, il relève de la matière, tout en étant énergétique et subtil. Et ce corps, eh bien, il va servir de filtre par rapport à l'extérieur. Donc, plus il est puissant et renforcé, eh bien, moins nous sommes sujets aux perturbations extérieures à nous, notamment des chocs émotionnels, des agressions verbales auxquelles on pourrait être confronté. Eh bien, toutes ces choses vont moins nous atteindre parce que l'on va être plus fort, plus en mesure d'y faire face. Et plus on monte en vibration, et bien plus on s'éloigne du monde physique et de l'intellect, et donc plus on est réceptif aussi à tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition et des perceptions subtiles. Et il se trouve que nous sommes tous, comme l'ensemble de la réalité matérielle qui nous entoure, composés d'énergie. Nous sommes faits de cellules qui sont composées elles-mêmes de molécules
qui sont elles-mêmes composées d'atomes. Et les atomes sont faits de particules énergétiques subatomiques, autrement dit de vide, qui est du coup lui-même composé d'énergie à 99,9% et à 0,01% de matière solide. Donc que ce soit les étoiles ou nous, êtres humains incarnés sur cette terre, ou tout autre être vivant d'ailleurs sur la terre, les plantes, les minéraux, les animaux, voilà, nous sommes tous composés de la même manière, c'est-à-dire à 99,9% d'énergie. Et c'est quelque chose que l'on perd un peu de vue, nous, dans nos réalités physiques et matérielles incarnées. Mais en fait, ça signifie que nous sommes tous des êtres vibratoires, des êtres énergétiques, et qu'en fait, nous vibrons à l'unisson de la Terre et de tout ce qui nous entoure, de toute la réalité qui est la nôtre dans cette vie incarnée. Et que nous aussi, du coup, nous émettons une vibration vibratoire qui, elle, rentre en résonance avec les vibrations de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Du monde dans lequel nous vivons, de la terre sur laquelle nous habitons. Donc vous comprenez bien que si la terre monte en vibration, eh bien évidemment cela va avoir un impact sur tous ses habitants, sur tous ces êtres vivants qui la peuplent, et donc en particulier sur nous, puisque c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Et donc le changement vibratoire de la Terre, eh bien forcément, il a des conséquences. Des conséquences que j'aimerais vous détailler un petit peu ici pour vous aider à comprendre un petit peu quel est l'enjeu de la période actuelle. Et la première de ces conséquences, c'est qu'en élevant sa vibration, eh bien la Terre va entraîner chez chacun d'entre nous une modification de notre état de conscience. C'est-à-dire que les plans subtils, cette réalité immatérielle qui nous entoure, eh bien, elle va nous être de plus en plus accessible. C'est-à-dire que la frontière entre le monde physique et le monde vibratoire, subtil, éthéré, va se faire plus fine. Hein, on parle souvent de voile, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un peu un voile qui séparait ces deux parties de notre réalité. Et bien ce voile, il s'affine et il se fait de plus en plus transparent. Et ça implique que pour beaucoup d'entre nous, eh bien un éveil spirituel est en cours. Que de plus en plus de personnes ont accès à des perceptions paranormales, on va dire, ou voilà, subtile, étonnante, à laquelle ils n'étaient pas habitués. C'est-à-dire que nous entrons en fait aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant à comprendre, dans une ère de la spiritualité, dans laquelle nos intuitions vont être décuplées, notre capacité à percevoir le monde de l'invisible va être facilitée. Et mes guides m'ont vraiment confié depuis surtout là, ces 2 dernières années, l'urgence et la grande nécessité à accompagner le plus grand nombre dans cette période de profonde mutation, de transformation tant au niveau collectif qu'individuel. En fait, ces transformations que l'on vit actuellement au niveau énergétique, eh bien, elles entraînent beaucoup de pertes de repères, des incompréhensions. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus, qui ont de la difficulté à trouver leur place dans la société dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils se sentent plus ou pas spécialement en phase, avec laquelle ils se sentent en décalage, voire même qui véhiculent des valeurs qui ne leur conviennent plus. Donc ce sont des mutations qui sont vraiment profondes, qui aujourd'hui régissent un petit peu nos vies, et qui peuvent parfois nous donner un peu le sentiment d'un immense chaos, tant intérieur qu'au niveau global ou sociétal.
beaucoup de personnes ont vraiment l'impression que plus rien n'a de sens, même parfois, qu'il y a une vraie perte de repères. Et c'est en cela que c'est vraiment intéressant et important d'y mettre du sens, justement, de la compréhension, pour que l'on puisse traverser au mieux cette période qui est infiniment riche. Vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous en parler. Mais les guides, du coup, le disaient aussi dans la vidéo précédente, c'est que cette montée en énergie, et donc l'entrée dans nos vies de plus de lumière, eh bien, elle est propice aussi à la remontée de parts plus sombres. Alors, ils en parlaient pour une question d'équilibre général, hein, toujours l'équilibre un peu de l'ombre et de la lumière, mais c'est aussi pour une nécessité de faire de la place. C'est-à-dire qu'en fait, pour que la lumière puisse irradier plus fort et plus librement, eh bien, il faut qu'elle ait la place pour le faire. Et on assiste du coup aujourd'hui à une sorte d'énorme purge énergétique chez tout le monde. C'est assez incroyable. Et 2023, je trouve, a été vraiment, bon, c'est pas encore terminé, mais a été vraiment puissante de ce point de vue-là. Mais cette purge énergétique, elle est vraiment propice à la remontée de mémoires anciennes, qui sont plus ou moins confortables, voire même parfois carrément traumatiques ou douloureuses. Mais elles remontent pour nous permettre de les transcender, de les libérer, et donc d'accéder à plus d'espace intérieur pour pouvoir manifester notre lumière, notre vérité profonde, notre plein potentiel. Donc c'est extrêmement positif, c'est source aussi de guérison très profonde, de libération vraiment puissante. C'est inconfortable, mais c'est une vraie richesse pour qui nous sommes et pour ce que nous avons à vivre et à manifester dans cette vie-ci. Et donc de la même façon, au niveau planétaire, global, général, sur la Terre, cette montée en vibration, c'est vrai qu'elle va aussi de pair du coup avec l'expression accrue de parts plus sombres, de rébellion, de colère, de basses vibrations qui vont être vraiment exacerbées. Parce que ces parts plus sombres, elles tentent de reprendre le pouvoir en quelque sorte pour pouvoir continuer à exister. C'est une sorte de réaction logique, hein, quelque part. C'est-à-dire que plus la lumière et l'amour va irradier sur la Terre, et plus d'une certaine manière, pour pouvoir trouver sa place aussi et continuer à vivre et à exister, eh bien l'ombre va avoir tendance aussi à se manifester de façon plus prégnante, plus puissante. C'est ce à quoi on assiste notamment en ce moment avec les guerres, les différents conflits mondiaux et tous ces événements que l'actualité nous relate en boucle dans les médias, mais qui sont une réalité de cette période que l'on traverse. Et c'est un exemple assez représentatif en effet de cet équilibre qui est en train aussi d'essayer de se trouver. Et donc ce qui nous est demandé aujourd'hui dans cette période qui est remplie de beaucoup de bouleversements, eh bien, c'est de trouver le chemin de notre intériorité, d'un retour à soi, de cultiver une forme d'harmonie, d'équilibre intérieur pour aller trouver en soi les ressources pour faire face à ces bouleversements extérieurs à nous. Donc c'est vraiment un temps pour plonger en soi et aller chercher en soi toutes ces ressources, toutes ces capacités que l'on a pour dépasser et faire face à tous les inconforts qui peuvent se présenter, mais aussi d'une façon plus générale à cette période nouvelle dans laquelle nous entrons.
Et ce qui est intéressant un petit peu de constater, c'est qu'en fait, c'est aussi quelque chose que nous partagent les sagesses des peuples premiers, et notamment certaines prophéties millénaires, hein, qui remontent à très loin, issues de la tradition chamanique. Et c'est notamment quelque chose dont parle d'ailleurs Arnaud Rioux, qui est un auteur, un conférencier, il est, je crois, chaman, enseignant spirituel. Il a créé aussi ce que je crois être une école qui s'appelle La Voie de l'Acte. Et il parle beaucoup de ce sujet, et notamment d'une prophétie millénaire, qui est la prophétie de l'aigle et du condor. Je vous mettrai aussi du coup quelques liens en bas de la vidéo, si ça vous intéresse d'aller en apprendre un petit peu plus, parce qu'il il a consacré quelques vidéos sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube à cette prophétie, et il en a même écrit un livre qui est encore disponible en librairie et que vous pouvez retrouver, qui est la prophétie de l'aigle et du condor. Mais donc c'est une prophétie millénaire qui est issue de la tradition chamanique et des sagesses des peuples premiers, et qui explique que à l'ère actuelle, en ce moment, dans les temps là que nous traversons, eh bien, nous sortons de l'ère de l'aigle. Et l'ère de l'aigle, c'est celle de la découverte, c'est celle de l'extériorité, de la masculinité, de la technologie, de la science, de comment est-ce que l'on va chercher l'information à l'extérieur pour enrichir les compréhensions de qu'est-ce que la vie, comment ça fonctionne, et de toutes ces réponses qui viennent nourrir le mental, l'ego aussi d'une certaine manière. Et donc nous quittons l'ère de l'aigle pour entrer aujourd'hui dans l'ère du condor. Et l'ère du condor, eh bien, c'est l'ère de la spiritualité, de la connaissance, mais de la connaissance intérieure, la connaissance de soi. C'est l'ère de la sagesse, de la féminité, du cœur. C'est l'ère de l'intelligence émotionnelle plus que de l'intelligence intellectuelle. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'ère de la féminité, de la spiritualité et de l'intériorité. Et il faut savoir que ce que dit la prophétie, c'est que ces deux ères se succèdent tous les 5 siècles, hein, donc tous les 500 ans, et que là, on est donc en train vraiment de rentrer dans un nouveau cap, vraiment de passer un cap important, et d'entrer dans une ère nouvelle, qui répond complètement à cette montée en énergie de la Terre, et qui vient éclairer pas mal de choses sur ce que nous vivons. Donc on a évoqué la première conséquence, hein, qui était voilà, celle sur notre état de conscience. Et bien sûr, vous l'imaginez, la seconde conséquence que va avoir cette montée vibratoire de la Terre, eh bien, elle se trouve sur le plan physique et corporel, sur comment nous le vivons, nous, physiquement, dans cette vie terrestre que nous avons choisie. Alors en fait, pour comprendre l'impact que ça peut avoir sur notre dimension physique, il faut comprendre qu'en fait l'élévation vibratoire de la Terre, elle demande une grande adaptation à nos corps physiques, pour se réajuster sans cesse à ces nouvelles vibrations que l'on perçoit, dans lesquelles on baigne, qui descendent comme dans nos différents corps subtils. Et ça va entraîner en effet pas mal de désagréments d'ordre physique. Un des chakras, le chakra coronal, hein, je ne sais pas si vous êtes très à l'aise avec la notion, ces notions de chakras, mais nous avons plusieurs chakras dans le corps, et notamment 7 qui sont les principaux. Et le chakra coronal, qui est celui sur le dessus de notre tête, et bien avec cette descente des énergies sur la Terre, et bien il a tendance à s'ouvrir. Et il y a des énergies qui sont assez fortes, vraiment puissantes, en fait, qui descendent, qui le traversent.
et qui font que ça peut entraîner une sorte de pression dans la tête, des douleurs du coup, du type maux de tête, migraine, l'impression d'avoir aussi parfois des bourdonnements d'oreilles, et d'avoir comme ça une sorte de tension dans le haut du corps notamment. Et c'est en lien avec ces énergies qui descendent et qui pénètrent par le chakra coronal. Alors il y a un deuxième chakra qui est aussi particulièrement impacté. Alors non, ils le sont tous, hein, mais disons qu'on a des chakras qui sont plus en lien encore avec vraiment la dimension spirituelle, vibratoire de notre être. Et c'est notamment le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment un chakra qui est en pleine expansion aujourd'hui par les temps actuels, avec notamment cette montée vibratoire. Et il se trouve que notre chakra du cœur s'ouvre et baigne dans une énergie de plus en plus puissante. Et ça peut de fait entraîner quelques dérèglements au niveau cardiaque, quelques palpitations, l'impression parfois que le cœur s'emballe, ou au contraire qu'il peut avoir de temps en temps un petit raté, ou pouvoir être un peu douloureux. Voilà, alors, donc ça s'explique. Bien sûr, ça n'empêche pas que vous puissiez consulter un médecin si jamais vous êtes sujet à ce type de manifestation pour vérifier, parce que bien sûr ça peut n'être que passager, mais ça peut aussi peut-être exacerber quelques dérèglements ou quelques fragilités que vous pouvez avoir déjà, hein. Donc tout ce que je vais pouvoir évoquer là un petit peu comme mots physiques, voilà, c'est important de les prendre en considération. Même si, voilà, en effet, pour la plupart, ils peuvent être consécutifs à cette montée vibratoire et donc n'être que passagers. Alors, il y a beaucoup d'autres réactions physiques que l'on peut ressentir, hein, au niveau du corps, et qui vont être, elles, peut-être plus en lien avec l'élimination ou le rejet de toxines, qui vont être consécutives aussi donc à l'expansion des chakras, comme j'en parlais, et puis à ces mouvements énergétiques qui sont dans le corps et qui finalement vont nous permettre d'éliminer, avec une mise en mouvement, d'éliminer beaucoup de toxines. Et ça peut entraîner du coup des états un peu nauséeux, des vertiges, des sensations un peu de perte d'équilibre, des sensations aussi qui peuvent être un peu reliées à une sorte d'état grippal, un peu fiévreux. Donc ça c'est vraiment lié à de l'évacuation, de la libération de toxines, de mémoire, etc. Et puis ça peut entraîner aussi des difficultés de sommeil, quelques insomnies, ou des grandes fatigues, et sans forcément qu'il y ait d'explication évidente à ces maux. Mais ça va aussi avoir un impact sur notre état émotionnel, à travers par exemple des états un peu déprimés ou dépressifs, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, un jour on va se sentir un peu bof, quoi, un peu déprimé sans raison apparente, ou avec un état émotionnel ou un état de vulnérabilité accru par rapport à d'habitude, ou une sensibilité exacerbée. Et ça, il faut... ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser finalement à l'étymologie du mot émotion, parce que le mot émotion vient du latin emovere, qui est en fait la contraction de ex et de movere. Et ex, c'est ce qui est à l'extérieur, ce qui est hors d'eux, et movere, c'est se mouvoir. Donc, autrement dit, émotion veut dire qui se meut hors d'eux. Ce qui s'exprime, ce qui s'extériorise par le mouvement. Et donc, en fait, pour comprendre assez simplement, du coup, pourquoi est-ce que l'on est un peu bouleversé au niveau de nos émotions, et bien en fait, c'est que si les énergies qui sont tout autour de nous sont perturbées,
tout autour et à l'intérieur de nous, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de différenciation au niveau énergétique entre l'extérieur et l'intérieur. Je vous le disais, hein, tout vibre à l'unisson. Et bien si ces énergies qui sont en nous, elles sont perturbées, ça crée des mouvements qui font que nos émotions le sont également. Ça va entraîner une mise en mouvement dans notre corps qui va générer l'émergence et l'expression d'émotions, de sentiments que l'on ne comprend pas forcément nécessairement. Des états d'être qui peuvent changer assez rapidement en plus, hein. C'est vrai que d'une journée à l'autre ou même pendant quelques heures on va se sentir un peu pas terrible et puis quelques heures après en fait tout va mieux. Alors il y a d'autres manifestations également liées à cette montée en énergie. C'est que en fait on va avoir tendance un petit peu à se déconnecter de notre réalité matérielle et incarnée. Vraiment cette sensation un peu, vous savez, on dit communément t'as décollé, t'es complètement à côté de tes pompes, et c'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance en effet à décoller, à s'élever. Et ça peut entraîner une sensation un peu de flotter, l'impression de flotter, d'être en effet à côté de ses pompes, d'être moins en lien avec la réalité matérielle et physique de ce que nous vivons dans notre quotidien. Et donc ça peut entraîner un sentiment un peu de désorientation, parfois la difficulté à trouver ses mots, ou des pertes de mémoire. Voilà, à un moment donné on se dit mince, mais j'arrive pas à trouver ce que je veux dire, je me souviens pas de ce que j'ai fait de mes clés, je les avais posées là et puis je sais plus, ou l'impression parfois de s'arrêter sur un parking et se dire mais qu'est-ce que je fais, où je suis, qu'est-ce que j'ai fait de ma voiture, ça peut créer un petit peu de désorientation. Alors pas de panique, hein, c'est passager et c'est lié vraiment à la montée en énergie qui fait que ça vient aussi un peu perturber notre perception de la réalité et de notre vie physique. Et puis c'est aussi en lien avec la fatigue qu'implique tout ce réajustement énergétique en nous. De nos corps physiques qui doivent se réajuster à ces nouvelles énergies qu'ils traversent et qui nous demandent du coup beaucoup d'énergie et qui entraînent également bien sûr de la fatigue. Alors d'autres manifestations que vous pouvez peut-être ressentir ou éprouver dans vos vies actuellement vont être la possibilité d'avoir parfois comme des bouffées de chaleur ou au contraire d'avoir particulièrement froid sans spécialement d'explication, mais vous n'arrivez pas à vous réchauffer, vous ne savez pas pourquoi. Et bien encore une fois, ce sont parce que les énergies circulent beaucoup plus rapidement dans le corps. Et donc quand on change de plan un peu et de dimension énergétique, eh bien, il y a une purification qui se fait dans nos corps subtils, autant que dans nos corps physiques d'ailleurs, pour permettre ce processus d'ascension. Et ça peut entraîner une frilosité un peu inexpliquée, ou au contraire, quand les énergies descendent, l'impression d'avoir comme des bouffées de chaleur, d'être en surchauffe, surtout au niveau du haut du corps. Alors après, ça dépend un petit peu comment vous êtes ouvert au niveau énergétique. Ça peut descendre un peu plus bas, mais bien souvent, ce sont vraiment des sensations qu'on a beaucoup au niveau de la tête ou du haut du corps. Alors ça peut aussi entraîner des rêves très étranges. Et ça, c'est particulièrement en lien avec des libérations vibratoires de mémoire plus basses ou qui sont liées à des vies antérieures. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir libérer des vies passées, et encore une fois, pour faire de la place à de nouvelles vibrations, à l'expérimentation de nouvelles choses. C'est-à-dire que plus on se libère du passé, des vies antérieures, de tout ce qui va être karmique et transgénérationnel, plus ça va nous permettre de pleinement laisser la place pour
irradier et incarner des énergies qui nous sont propres, qui sont vraiment celles que l'on est venu vivre et expérimenter sur cette terre. Et plus ça va nous permettre de nous réaliser en tant qu'être singulier, en tant que nos spécificités premières qui font de nous voilà, des êtres individuels et si je trouve pas mon mot oui, si particulier, voilà, si unique voilà, sur cette terre et qui fait toute la richesse de cette vie aussi terrestre. Alors voilà quelques petites choses peut-être à vous dire, notamment sur la sensation un peu de, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je pense qu'on est pas mal quand même à en témoigner, mais cette sensation de temps un peu accéléré, l'impression que tout va plus vite, que quelque part la vie nous échappe un petit peu. Et c'est en lien aussi bien évidemment avec la montée vibratoire, puisque temps et matière sont liés. Et comme la matière vibre à un niveau de plus en plus élevé et de plus en plus subtil, eh bien la notion de temps qui y est associée, eh bien elle est perturbée. Ce qui fait qu'on a la sensation d'avoir de moins en moins de temps pour faire les choses, que tout va beaucoup plus vite. Mais ça peut aussi entraîner d'ailleurs des changements de goût. L'impression que d'un seul coup, on n'a plus envie des mêmes choses. Notamment au niveau alimentaire. Et d'ailleurs, au niveau alimentaire, on peut avoir aussi la sensation d'avoir besoin de manger plus souvent ou d'être plus sujet à des hypoglycémies. Et ça, c'est aussi lié au fait que ce sont des changements qui nous demandent beaucoup d'énergie, qui font qu'on va s'adapter. Et avoir besoin de carburant, finalement, d'avoir besoin de combustible pour pouvoir faire face voilà, à tous ces changements qui sont à l'œuvre en nous et qui font que notre réalité intérieure évolue et que l'on n'est plus tout à fait les mêmes que quelques mois auparavant et que quelques mois plus tard dans le futur. On n'est pas encore, voilà, on est encore différent de ce que l'on va être dans quelques semaines. Donc voilà. Et puis enfin, je vais terminer par deux petites choses qui sont liées encore une fois, sur le plan notamment alimentaire. Certaines personnes vont avoir l'impression de prendre du poids. Alors c'est pas forcément une impression d'ailleurs, vont prendre un peu du poids sans forcément comprendre pourquoi. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir des habitudes d'alimentation saine, un mode de vie vraiment sain, ne pas avoir changé spécialement vos habitudes alimentaires et pourtant il peut y avoir une prise de poids que vous ne comprenez pas. Eh bien sachez que c'est un réflexe en fait de votre corps pour se densifier, pour être plus ancré. C'est-à-dire que comme ces énergies vibrent très très fort et nous font monter en vibration, nous font monter de seuil énergétique, on a tendance, comme je le disais, à décoller un petit peu. Et bien le réflexe du corps, ça va être de nous ramener au sol, de nous permettre de garder les pieds sur terre et donc de nous ancrer pour pouvoir être plus dense et plus à même de faire face à cette montée en vibration qui a tendance à nous faire quitter un peu notre ancrage et notre assise terrestre. Et puis enfin, un peu dans le même esprit, on peut avoir tendance à faire un peu de la rétention d'eau. Parce que en fait le corps va avoir besoin de stocker l'eau, surtout si on ne boit pas assez, si vous ne buvez pas assez. Sachez qu'en ce moment c'est important de boire quand même suffisamment parce que l'eau est conductrice des énergies et le corps a besoin de beaucoup d'eau pour permettre de faire circuler les énergies correctement, de façon fluide dans le corps. Et donc si le corps n'a pas suffisamment d'eau, il va avoir tendance à stocker pour permettre justement à ce que ces énergies elles circulent. Moi c'est une dimension quand je fais de la canalisation par exemple qui est importante, c'est que je sais que j'ai vraiment besoin de boire beaucoup d'eau parce que de recevoir ces énergies dans mon canal de réception, eh bien ça utilise
beaucoup d'eau de mon corps, et si je bois pas suffisamment, je peux avoir tendance, alors déjà les messages vont être moins fluides à recevoir, et puis je vais sortir de là complètement desséchée. Donc voilà, c'est important à comprendre. C'est que voilà, ce sont des dimensions en tout cas à prendre en compte, et une fois qu'on le sait, ça peut être plus confortable. Voilà, alors bien sûr, tout ce que je viens d'évoquer ici, ça n'est qu'un échantillon de ce que l'on peut ressentir, de ce que l'on peut être amené à vivre pendant cette période d'ascension vibratoire. Alors, fort heureusement, tous ces inconforts ne se manifestent pas tous en même temps, hein, et puis c'est pas non plus constant, ça peut se manifester par épisode, hein, je vous le disais tout à l'heure, parfois ça peut être juste quelques heures dans une journée, parfois pendant quelques jours on va être un peu patraque, ou sujet à des manifestations physiques un peu inhabituelles pour nous, ou si ça vient s'appuyer sur une fragilité qui est déjà existante, qui peuvent être un peu plus présents dans nos vies à certains moments, parce que ça vient rentrer en résonance avec cette montée en énergie. Et bien d'en avoir conscience et de le comprendre, de comprendre ce qui se passe, et bien ça peut permettre de mieux y faire face, de mieux l'accueillir. Et c'était vraiment tout l'objet de cette vidéo. Et j'espère que ça vous aidera sur ce point-là. Alors l'une des clés importantes pour se laisser traverser par ces sensations de la façon la moins difficile possible, on va dire, parce que la plus agréable, c'est pas tout à fait vrai. Quand on est vraiment dans l'inconfort, il n'y a pas de façon plus agréable spécialement de le vivre. Mais en tout cas, l'une des clés, c'est de se laisser traverser, voilà, justement, par ces sensations, par ces douleurs, par ces gênes, par ces manifestations physiques qui sont inconfortables, qui sont pas agréables. Avec la confiance justement vraiment que ce n'est qu'une étape, que c'est un passage, que c'est juste le temps que vos énergies se réajustent à celles qui vous entourent, qui sont celles du monde dans lequel nous vivons. Et bien sûr, je vous le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais cela n'empêche en aucun cas que vous consultiez un praticien de santé pour vous accompagner dans ce qui se passe pour vous. Voilà, pour l'accompagnement de la résolution des symptômes que vous pouvez être amené à vivre, ou simplement pour poser un diagnostic au moins et vérifier qu'il n'y a pas une pathologie un peu plus profonde qui se met en place. En tout cas, du coup, de comprendre ce qui se passe et de faire en sorte d'y résister le moins possible, ça vous permettra de traverser cette étape plus tranquillement, plus rapidement aussi, malgré les inconforts que vous pouvez ressentir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on résiste, plus on bloque en fait les énergies, et plus le processus est long et inconfortable. C'est comme si vous essayiez de laver du linge sale, taché, alors qu'il est complètement emmêlé, noué, serré, agglutiné. La lessive, elle va avoir du mal à venir à bout des tâches. Ou comme si vous essayiez de faire couler de l'eau au travers d'un tuyau qui est plié, voire qui est plein de nœuds. C'est assez facile de comprendre que ça pourra pas couler de façon fluide. Et donc s'éliminer aussi plus facilement et plus rapidement. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à vivre et qu'à faire, mais vraiment ça vaut pour l'avoir testé moi-même, ça vaut vraiment le coup d'essayer, en tout cas quand c'est possible pour vous. Parce que vous verrez vraiment une très nette différence dans la façon dont vous le vivez, dans la façon dont vous l'accueillez, dans la façon dont vous l'acceptez, ce qui se passe pour vous. Et si vous prenez du temps pour vous, un peu de temps, il n'y a pas besoin de beaucoup parfois, mais simplement de s'octroyer un petit peu de temps pour soi, que vous acceptez de vous reposer peut-être un petit peu plus, de vous traiter avec bienveillance pendant le processus, avec la conscience que ce qui se passe, finalement vous ne maîtrisez pas tout, qu'il y a aussi des données qui sont extérieures à nous quelque part, autant qu'intérieures, mais en tout cas qui résultent quand même de quelque chose qui ne vous appartient pas
à 100%, sur laquelle vous n'avez pas forcément non plus la main mise complètement, eh bien ça facilite quand même grandement le processus. Et parfois c'est vraiment juste de s'autoriser à se coucher un peu plus tôt un soir parce que vous vous sentez vraiment fatigué et que vous avez besoin d'un peu plus de repos ces jours-ci ou pendant ce soir-là, d'accepter pendant un week-end de prendre soin de vous un petit peu, de vous faire du bien, de cultiver et de s'adonner un peu plus à des activités aussi justement qui vous nourrissent, qui vous font du bien, qui vous équilibrent, pour vous permettre de réguler un peu tout ce qui se vit au niveau physique. Voilà, alors j'espère que ça vous aura pas paru trop effrayant, hein, parce que la liste des inconforts, j'en suis bien consciente, elle est quand même assez longue, et encore, elle n'était pas exhaustive, mais voilà. Mais bon, vraiment garder à l'esprit que ça fait quand même un peu plus de 2 ans déjà que cette montée en énergie est à l'œuvre sur Terre. Donc un peu plus de 2 ans déjà qu'on est confronté à ces manifestations et qu'on parvient à vivre quand même correctement, hein, malgré tout. Donc voilà, c'est vraiment juste pour apporter un peu de compréhension, mais voilà, gardez en tête que ça fait déjà 2 ans qu'on est sujet à tout ça et que ça ne nous empêche pas de poursuivre notre vie quand même de façon, somme toute, en tout cas pour la plupart d'entre nous, de façon tout à fait correcte. Donc voilà. Et enfin, je vais terminer en vous partageant quand même une dernière ressource que je trouve importante pour traverser au mieux cette période et ces inconforts, qui est que lorsque justement ces inconforts se manifestent, lorsque vous êtes d'un seul coup sujet à des désordres un peu d'ordre physique ou émotionnel, eh bien c'est de demander de l'aide à vos guides. Leur demander de l'aide pour réajuster l'intensité des énergies qui vous traversent et du coup diminuer les douleurs ou les inconforts qui peuvent qui pourraient être engendrés par ces bouleversements énergétiques en vous. Et pour ça, c'est vraiment assez facile, hein. Il n'y a pas besoin d'être connecté comme certains peuvent l'être. On peut tous faire ces demandes de façon tout à fait simple. En fait, il suffit vraiment juste de prendre quelques instants pour formuler une demande. Alors, de façon vraiment consciente, il faut y mettre de la conscience, le formuler vraiment avec le cœur et en étant bien centré. Vous pouvez le formuler en pensée ou à haute voix, selon ce avec lequel vous êtes le plus à l'aise, et de formuler cette demande à l'attention de vos guides. Et vous pouvez, par exemple, formuler la chose de la manière suivante et dire, voilà, cher guide, merci de bien vouloir m'accompagner dans la résolution ou la régulation des énergies qui me traversent en ce moment, afin de me permettre une diminution des inconforts que je suis amenée à vivre. Vous pouvez les citer, hein, voilà, de diminuer mes maux de tête, de me permettre de dormir plus facilement, de façon plus ressourçante, voilà, de limiter la pression dans ma tête. Enfin voilà, vous y mettez vraiment ce que vous vivez sur le moment, ou simplement juste de demander voilà, qu'il y ait un réajustement au niveau des énergies, ou que ça se fasse que l'intégration se fasse de façon plus douce et plus lente pour vous permettre d'avoir des symptômes moins forts, moins puissants sur le moment, et du coup voilà, de vous permettre de vivre un peu plus sereinement cette étape si vous avez par exemple, je sais pas, des rendez-vous importants, des choses voilà, importantes à gérer dans votre quotidien et que vous avez besoin que ces inconforts soient moins présents pour vous permettre de mieux vivre les choses dans votre vie quotidienne. Voilà. Et puis vous n'oubliez pas de les remercier, voilà, en leur demandant merci pour leur aide. Et vous pouvez vraiment formuler cette demande à n'importe quel moment de la journée. Alors souvent, il y a un moment qui est assez facile et assez pratique pour le faire, c'est au moment de l'endormissement, au moment de se coucher, de formuler cette demande. Parce qu'en fait, comme ensuite on plonge dans le sommeil et on lâche prise vraiment par rapport à la demande, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que vous formulez la demande et ensuite vous faites confiance quant au fait que votre demande, elle va être prise en charge. Et normalement, vous devriez sentir vraiment une nette amélioration
dans les heures ou les jours qui suivent voilà, votre demande. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de poser un regard nouveau sur ce que vous pouvez être amené à vivre et à expérimenter dans votre quotidien en ce moment. N'hésitez pas à me faire des retours d'expérience en commentaire si ce dont je vous ai parlé fait écho en vous et que voilà, vous voulez partager un petit peu en effet ce que vous vivez à titre individuel. Ce serait super parce que je suis assez convaincue que ça peut participer vraiment à aider le collectif. Donc voilà. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous avec toutes les personnes que cette vidéo pourrait intéresser pour les aider eux aussi à comprendre quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment sur Terre et comment y faire face. Et puis enfin, pensez à liker si ce contenu vous a plu, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je poste un nouveau contenu ici. Voilà, écoutez, moi pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.